Bonjour et bienvenue dans l'Instant été. Aujourd'hui, on vous fait découvrir une partie de la route des moulins dans le Cap-Sizun. Nous sommes justement au moulin à eau de Quériolet, à Bezec-Cap-Sizun. Et pour nous en raconter l'histoire, on se tourne vers Carmen Lebraz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des animations touristiques pour l'association Cap sur les Moulins. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de ce moulin à eau ? Alors là, on est sur un moulin qui date de 1868, qui a fonctionné jusque dans les années 60 à peu près, et que nous, on a restauré depuis 2008. Donc il est ouvert depuis 8 ans au public. On voit que sur ce moulin, la roue tourne. Est-ce qu'on fait vraiment de la farine ? Oui, on l'a restauré pour qu'il fabrique de la farine à nouveau, et du coup, on a une très grande roue parce qu'on a une toute petite rivière pour l'alimenter. On est sur un système qui est un peu moins fréquent, c'est-à-dire qu'on a l'eau qui arrive au-dessus de la roue, parce qu'on a un petit débit d'eau, donc ça permet de fonctionner toute l'année. Même maintenant, quand le débit est faible, on arrive encore à faire de la farine. Elle a même pas de nom, la rivière, tellement elle est toute petite. Elle prend sa source à 1 kilomètre au-dessus, et elle se jette dans la mer, ensuite en bas. Elle est vraiment toute petite. Alors ce qu'on voit pas là, c'est qu'on est vraiment juste à côté de la pointe du Millet, donc on a vraiment l'océan, et là il est vraiment caché dans un petit écrin de verdure. C'est assez Souvent, étonnant. les gens sont très surpris, ils s'attendent à trouver un moulin à vent plus qu'un moulin à eau en arrivant là, parce qu'on est au bord de la côte. Et au final, la mer est à 2 pas. On se rend pas compte que c'est si près. Et des moulins à eau dans le Cap-Sizun, il y en a beaucoup, et dans le Finistère, est-ce qu'on en trouve beaucoup ? Il y en avait pas mal, parce que le Finistère a compté le plus de moulins en activité du temps où il y en avait en activité. Parce qu'on a beaucoup de kilomètres de côte, donc il y avait des moulins à vent tout du long des côtes, et on a beaucoup de petits cours d'eau qui cheminent partout. Ici, on a eu jusqu'à 3 moulins, alors qu'on est vraiment sur une toute petite rivière. C'est de la farine de quoi que vous produisez ? Alors l'association achète son grain, donc on fait surtout du blé et du blé noir sur ce moulin-ci, et on fonctionne vraiment toute l'année parce qu'on a de la demande et des habitués en fait qu'on fournit, et on travaille aussi avec 2 boulangers, donc ça fait des quantités de farine à produire sur l'année. Ouais. Vous en faites quoi ? Vous la vendez, la farine ? Elle est vendue à la boutique du moulin, donc les gens peuvent venir là s'approvisionner toute l'année, et après les boulangers, pareil, on les fournit aussi toute l'année pour des pains spéciaux. Et vous recevez qui en fait dans cette petite boutique ? C'est des locaux Un petit peu tout le monde, on a beaucoup de locaux qui ont pris l'habitude de se fournir chez nous, mais on a même maintenant des gens qui viennent de partout et qui font le stock l'été pour l'année en fait. Ils reviennent qu'une fois par an et ils font le stock à chaque fois. Et qu'est-ce que vous en faites alors des bénéfices de cette vente ? Alors qu'on est une association, donc les fonds servent aussi à payer les salariés. Il faut savoir qu'on est 4 salariés là parce qu'on a 3 sites à gérer. Et après, les fonds servent aussi à payer le grain. Il faut bien acheter du grain pour faire de la farine. Et puis tout ce qui est entretien du moulin et restauration sur d'autres projets de moulin aussi ensuite.